Je vais vous dire quelques cours sur Hanouka. Écoutez bien, c'est un essai que j'ai été un peu inspiré par la lecture de Rav Yitzhak Koutner. Rav Yitzhak Koutner, vous savez, Rav Yosef, c'était le Rav. Rav Olbo, il a étudié chez lui la Kabbalah, vous savez ça? Il a étudié chez lui le Nistar, la Pnimiut Torah. Alors, écoutez bien, il y a une Gemara qui dit, on va essayer de dire un principe très intéressant dans Hanouka. Regardez, il y a une Gemara dans Yoma, je vais vous la lire. La Gemara dans Yoma, traité de Yoma, le traité qui traite de Yom Kippour, page Kaftet, page 29. D'accord, Rabbi Yosef? Kaftet. Ok? Et la Gemara dit comme ça, je vais le dire, Nimshela, Esther les Shachar. Esther, elle a été comparée au Shachar, à l'aube. Esther a été comparée à l'aube. Ayelet Ashachar, on appelle. Esther, on appelle Ayelet Ashachar, les comparer à l'aube. Pourquoi? Les Shachar. Ma Shachar sauf Alayla. Pourquoi elle est comparée à l'aube? Parce que Esther, sauf Ma Shachar, de la même façon que l'aube, c'est la fin de la nuit, Af Esther sauf Anissim. Même Esther, elle représente la fin des miracles. D'accord? Donc on dit que les derniers miracles au niveau chronologique, c'est le dernier miracle, c'était le Megillat Esther. Histoire de Esther et d'Achashverosh. Ok? D'Assuérus. Au Paris, la Gemara elle demande Vaeka Hanouka. Mais c'est pas vrai. Il y a eu un autre miracle dont on parle très souvent. C'est Hanouka. D'accord? Il y a un autre miracle. Hanouka, Rabbi Yosef. Vous êtes d'accord? C'est après Purim. Donc pourquoi on dit que Esther, le miracle d'Esther, c'est le dernier miracle? Purim, c'est le dernier miracle. Pourquoi on ne parle pas du miracle de Hanouka? Hanouka, il est venu chronologiquement après Purim. Et répond la Gemara, elle dit Hanouka lo nitan leikatev. Ça veut dire que Hanouka, elle n'a pas été, c'est pas une fête, c'est des miracles qu'on n'écrit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Non nitan leikatev, c'est-à-dire ça fait partie du non-dit. C'est un miracle dans le non-dit. Regardez la preuve. Regardez Purim, il y a Megillat Purim. Il y a tout un livre, il y a toute une Megillah, il y a tout un parchemin qui raconte l'histoire de Purim. Megillah de Purim, il y a un traité de Talmud qui s'appelle Megillah, traité de Megillah, alors que Hanouka, il n'y a rien. Il n'y a pas de parachat Hanouka. Et même, on parle qu'il y a quelques lignes dans Shabbat, dans le traité de Shabbat, dans Bameh Madlikin, le deuxième chapitre, où on est mavlia, où à l'intérieur des lois de la lumière des bougies qu'on allume Shabbat, on introduit également les notions de bougies de Hanouka. Il y a quelques lignes sur les halakhot de Hanouka. Mais c'est très très minime, peut-être 7-8 lignes en tout. Pas plus, peut-être moins, même 6 lignes sur Hanouka. Donc il n'y a rien sur Hanouka, on n'en parle pas. Pourquoi? Et même plus que ça, vous savez, plus que ça, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qu'on met l'accent sur quoi, Hanouka? Sur les fioles d'huile qui ont duré pendant des journées et des journées. Mais c'est pas ça le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, c'était la guerre qu'il y a eu avec la Hashmonaïm, qui est le Messirut Nefesh et comment traduire l'abnégation des Hashmonaïm pour protéger le peuple juif. Donc c'était vraiment une guerre, on ne parle pas du tout de la guerre. L'essence de Hanouka, le miracle de Hanouka, le vrai miracle, c'est qu'il y a eu des vies qui ont été sauvées par les Hashmonaïm. Mais c'est pas du tout la fiole d'huile, c'est un miracle très périphérique, très aléatoire. C'est un petit truc qu'il y a eu au temple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, l'explication que je donne, c'est une très bonne explication. Qu'est-ce que ça veut dire que le miracle de Hanouka, c'est l'onitan leikatev? C'est-à-dire que c'est un miracle qui est plus dans le non-dit que dans le dit. Par exemple, les miracles de Pessah, ils sont dans le dit. Ils sont racontés, ils sont explicités. Les miracles de Purim, on les raconte, bien que c'est un miracle un peu caché, mais on raconte toute l'histoire de Purim. Hanouka, tout est caché, on n'en parle pas, il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas d'écrit, on en parle un petit peu, mais il n'y a rien d'écrit. Pour quelle raison? Je vais vous dire la raison, écoutez, c'était magnifique. Rav Hutner, il ramène ici une notion, il dit Rav Hutner que la Kabbalah, la Torah, le don de la Torah, la Torah, elle a été donnée, on va voir exactement qu'est-ce qu'ils ont voulu détruire les Grecs. La culture grecque, elle a voulu détruire quelque chose dans le peuple juif. Regardez bien. Vous avez remarqué que la Torah, elle a été donnée en deux parties. On parle de la notion de Bachar Banu, Venatan Lanu, même quand on fait les brachot. On dit Baruchata Hashem Elokeinu melech olam, Shabachar Banu mikol ha'amim, il nous a choisi parmi les peuples, Venatan Lanu et Torah, et il nous a donné la Torah. Vous voyez, dans Birkat Torah, il y a toujours deux facettes. Une facette que Dieu nous a choisi. Il a été coré de briques, il a créé une alliance avec nous,
il nous a choisis. Et la deuxième facette, c'est qu'il nous a donné la Torah après. Donc ça se passe en 2 jours. Même la Gemara, elle dit que la première, je vais vous la lire, la première, le choix, le fait de choisir le peuple juif, de faire un peuple de prédilection, ça s'est fait le 2 Sivan. Regardez, le texte il dit, chez Neymar les Moshe, Besheni les Sivan, le 2 Sivan, Dieu il a dit à Moshe, Ve'atem kiuli mamlechet kohanim, vous serez un peuple de prédilection, Ve'goy kadosh, et un peuple saint. Et le 6e jour, Dieu il a dit à Anochi Hashem Elokecha, il a commencé les 10 commandements. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 choses. Premièrement, il nous a choisis, après il nous a donné la Torah. De là on comprend, vous comprenez, c'est ça le principe. Mais qu'est-ce que ça veut dire être choisi, Rabbi Yosef? Qu'est-ce que ça veut dire être choisi? Est-ce que vous avez une idée? C'est-à-dire que Dieu nous a choisis avant de donner la Torah. C'est-à-dire que quand un type n'est pas choisi, c'est pas, parce que c'est qu'il ne peut pas recevoir la Torah. D'abord, il faut le choisir, et après on lui donne la Torah. Même chez les jeunes, c'est comme ça. C'est comme ça. Si vous ne montrez pas aux jeunes que vous êtes des garçons spéciaux, particuliers, alors je vous ai choisi vous parmi tant d'autres. Et bien, s'ils n'ont pas cette impression qu'on les a choisis eux et pas d'autres, ils ne peuvent pas recevoir la Torah. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une condition qui est préliminaire au don de la Torah. C'est laquelle? C'est d'abord d'être choisi. C'est quoi être choisi? C'est d'être aimé. Choisi, ça veut dire, je te choisis toi et pas les autres. Parce que toi, je t'aime plus que les autres. Toi, je veux avoir une relation d'affection avec toi. Quand on veut une relation d'affection avec un élève, quand un Kadosh Baruch Hu dit, voilà, ce peuple-là, je le veux parce que c'est ce peuple-là que j'aime. Alors là, il peut recevoir la Torah. Et non, mais il ne peut pas recevoir la Torah s'il n'a pas l'impression qu'il est aimé, qu'il est choisi. Comprenez? S'il n'est pas choisi, il ne peut pas recevoir la Torah. C'est pour ça que les antisémites, ils parlent très souvent, ils disent oui, peuple élu par qui? Parce qu'en réalité, il y a une jalousie là-dedans. Et ce que les Grecs, en fait, ils sont venus faire, ils sont venus nous dire En lachem chelek be'eloke Israël. Ça veut dire, vous n'avez pas. Ils ne sont pas venus, les Grecs, pendant Hanouka, ils ne sont pas venus pour nous détruire la Torah. Pas du tout. Et la Torah, on l'accepte. C'est une culture, mais on ne l'accepte pas comme une religion, comme une connexion avec le divin. On l'accepte comme une culture. Tarbut, culture. C'est ça qu'on veut de la Torah. Mais on ne veut pas cette relation qui est préliminaire au don de la Torah, qui est cette relation d'affection qui est entre vous et le divin. Ça, on n'accepte pas. C'est ça qu'ils ont voulu détruire. Vous voyez, quand on dit En lachem chelek be'eloke Israël, Ravonner il déduit, il dit pourquoi on dit En lachem chelek, on ne veut pas qu'ils aient une part dans le Dieu d'Israël. Et non, on ne veut pas qu'il y ait une connexion avec le Dieu d'Israël. Le terme, il dit Eloke Israël, exactement comme on dit Eloke Abraham, Yitzhak, Yaakov. Cette affection qu'il y a eu entre Abraham, Yitzhak, Yaakov et le divin, cette affection-là entre eux et Dieu, cette affection-là, c'est elle qui a introduit la possibilité du don de la Torah. Vous voyez, on ne peut pas. Je vais vous dire quelque chose. Par expérience, un élève qui n'est pas aimé, il ne peut pas grandir en Torah. C'est impossible. Si vous n'aimez pas votre élève, vous ne pouvez pas le faire grandir. Même je vous dis même plus que ça. Moi j'ai remarqué, pour aimer un élève, il faut étudier la Torah avec lui. Même je vous dis même plus que ça. Écoutez bien ce que je vous dis. J'ai remarqué dans des couples, si vous voulez qu'il y ait plus d'amour entre l'homme et la femme, qui parlent un peu de Torah ensemble. Ça crée une affection. Parler de Torah, ça crée une affection. Vous voyez, l'affection pour Rabbi Yosef, c'est lorsqu'on parle ensemble de Torah. Quand on parle ensemble de Torah, c'est pas moi ou vous qui enseignez. Pas d'enseignement, on discute de Torah. Le fait de discuter de Torah avec sa femme, ça crée une affection. C'est-à-dire qu'ici, il y a un secret incroyable. Un secret incroyable. C'est ce secret-là. Les Grecs, pendant la période de Hanouka, qu'ils ont voulu faire, ils ont dit mais continue la Torah, c'est bien d'étudier la Torah, c'est bien d'étudier, mais pas d'affection avec Dieu. Oubliez ça. Mais c'est ça le plus important. C'est ça ce que je dis là maintenant, c'est la traduction du mot que le miracle de Hanouka, il est dans le non-dit. L'onitan nikates, il est dans le non-dit. On peut dire, la Torah je ne la veux pas, mais on ne peut pas dire à quelqu'un n'aime pas Dieu. On ne peut pas dire à quelqu'un déconnecte-toi du divin. Ça ne se dit pas ça. La notion d'amour qui est entre Dieu et le peuple juif, c'est quelque chose qui est caché, qui est en sous la couverture. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On n'en parle pas de ça. On ne parle jamais. Jamais un rabbin va dire à ses élèves je veux vous m'aimer, ou même moi je dois vous aimer parce que sinon la Torah ne passe pas. On ne dit pas. C'est des relations humaines, aimer, pas aimer, c'est des relations qui ne se disent pas. C'est dans le non-dit.
Aimer quelqu'un, c'est dans le non-dit. Moi, je vois des gens en qui j'ai confiance, parce que je les aime. Je sens qu'ils m'aiment. Donc j'ai confiance en eux. Ça se dit pas. Ça se vit. On le sent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, Hanouka. C'est qu'ils ont voulu toucher à l'affection qu'il y avait, à la connexion affective qu'il y avait entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Je ne sais pas si vous avez saisi le truc, Rabbi Yosef. À demain.